Salman. Welcome here. Glad to have you aboard today. During 20 years, I used to bring vehicles here, car into the motor show. 20 years, bring cars. Then last year, when I was at Steep and BVB, we brought a metro here. And normally, there should be a towing truck jumping out of the floor now. No, I'm just kidding. I didn't took a towing truck from touring. I just brought my smartphone. And this is going to be my speech for today, talking about new mobility and the way it affects us. Ik ga het vandaag hebben over het multidimensionale mobiliteit. Wat is dat? Is dat de twilight zone of de vierde dimensie dat men ons aankondigt en hoe kan onze leven veranderen? Zeker en vast bij touring moeten wij alles ervan leren. Jullie kennen touring, jullie kennen ons voor onze 24/7 techbijstand, jullie kennen ons voor onze 24/7 reisbijstand en ook misschien iets minder voor onze medische bijstand. En onze leven tot nu toe was vrij gemakkelijk. Wij hadden te maken met een bidimensionele omgeving. D'un côté, c'était relativement simple. On avait le type de possession du véhicule, entre un véhicule particulier ou privé, une company car, ça changeait un peu la donne pour nous. Et de l'autre côté, le niveau de partage des véhicules était relativement faible, puisqu'on ne s'occupait même pas des transports publics, on s'occupait plutôt des taxis et des véhicules de location. Ça aurait pu être notre vie jusqu'à présent, c'était relativement simple, but then came some serious disruption. And one of it is, of course, this powerful smartphone. The smartphone changed our life, and also they introduced a shift in mindset of the people towards more flexibility. This is the first change that we experience, but there are some others of them, and I have a video to illustrate. Disruption is on its way. Indeed, disruption is on its way. At Touring, under the supervision of Thierry Wilmark and Bruno de Thibault, we identified 19 megatrends that are going to change our life. Unfortunately, I can't explain all to them today because I only have 10 minutes of speech, so let me grab some example of them and how they will seriously influence our future. These are parts of Touring's Blue Book to the future. First of all, I will grab 4 examples. We had about it, the powertrains of the vehicle, the autonomous driving, the customer behavior, and the sworn intelligence. So the capacity of collectivities to reinvent themselves and to use the artificial intelligence. We have deeply surveyed these megatrends. On les a vraiment beaucoup étudiés, ces tendances. Je crois que je vous apprendrai rien en disant que 1/3 des véhicules d'ici à 2030 seront des véhicules électriques ou hybrides. Seulement, ça c'est le parc uniquement. Ça veut dire que d'ici à 5 à 10 ans, près de la moitié des véhicules qui seront vendus deviendront des véhicules propres, qui contribueront à rabaisser le taux de CO2 de près de 67%.
Pour touring, c'est important parce qu'on doit tenir compte des deux éléments. Un tiers seront des électriques, mais 2 tiers resteront effectivement des véhicules à combustion interne. La deuxième tendance, c'est les véhicules autonomes. Très importante également pour nous, et je tends la main ici au ministre de l'Infrastructure pour vraiment construire ensemble ce futur avec Touring et avec la FIA. Sans infrastructure, on n'aura pas de véhicule autonome et ça restera une vue de l'esprit, surtout que le Belge est quand même plus difficile à faire le changement en règle générale. On le voit sur ce graphe, ils sont un peu plus sceptiques que les autres, mais le changement est en train de se faire très rapidement et l'avènement de véhicules déjà de niveau 1 et 2 fait changer la donne. En 2030 également, il y aura des grands changements d'attitude consommateur. Les clients ne vont plus acheter le véhicule, mais le louer ou le partager. Donc ça veut dire qu'il y aura encore 70% de personnes qui vont acheter un véhicule, mais dans la ville, ça va être exactement le contraire. 30% de véhicules achetés, 70% de véhicules partagés, avec tout ce que ça veut dire. Et la quatrième tendance, qui est pour moi la plus représentative, c'est que cette nouvelle économie va complètement changer la donne. 83% des CEO belges interrogés pensent que la mobilité va changer plus en 5 ans que sur les 30 dernières années. En dat is voor ons bijzonder belangrijk. We'll have to deal also with other factors. How does it influence touring actually? The first one is the connected vehicle. As you can imagine, electric vehicle, autonomous vehicle have less crash or have less damages. So for ourselves, we have to take attention to that. Because otherwise, within 2030, we don't know what we are going to do on these vehicles. They don't have accidents, they have less damage, and so on, and then there will be a serious culture clash. You will see in the coming presenter, there will be a clash between the manufacturers, our clients, and the GAFA. The manufacturers today are tending to reinvent themselves. It's their future that we play today, where the GAFAs is just another moonshot. It's just another story. So we'll have to make this into account. En dus, zelfs na 125 jaar moesten wij niet stil blijven bij touring en wij hebben een nieuwe fiets uitgevonden. Nee, grapje. Wij gaan natuurlijk over data hebben en touring gaat een van de leader op dat vlak. Touring heeft een enorme merkbekendheid. Als wij spreken over mobiliteit, denken de mensen automatisch aan Touring Mobilis, bijvoorbeeld. Dus onze klanten vragen ook ons om Touring te uitvinden. En dat is de 4e pijler dat wij nu aan het lanceren zijn. Het is ook daarom dat wij zo trots zijn om hier de hoofdsponsor te zijn. We gaan de rol spelen van een mobiliteitsintegrator in de toekomst. Het gaat duidelijk over onze toekomstige strategie. Onze mobiliteitsstrategie heeft 3 pijlers. De eerste, zoals men het gezegd heeft, en dat is een duidelijk bewijs tot wat jullie zeggen, we gaan de mensen centraal steken en niet hun vervoermodus of hun auto. Ten tweede, we gaan transport ombouwen naar activiteit. On va transformer le transport en activité, c'est pas du temps perdu. En ten derde, er zijn 2 belangrijke elementen binnen onze equatie, dat is time en money voor de mensen. Onze concept noemt mobiliteit, of beter in het Nederlands, mobiliteit. En français, je vais devoir encore un peu chercher, parce que mobilitant, c'est pas très sexy, mais on trouvera une solution. En we blijven daarop hameren, van transport te gaan ombouwen naar activiteit. Hoe kan ik mijn tijd op een andere manier organiseren? Van vehicle to people. And there are many vehicles. In plaats van op een auto te focussen, gaan wij op de persoon achter de stuur en misschien zijn andere vervoermodi. En van bijstand of assistantie naar anticipatie. Hoe vertellen wij dat concreet in product? Daar hebben jullie 4 voorbeelden dat wij al op de markt hebben gebracht. So 4 examples of what Touring has already brought to the market. The first one is Connect My Car. It's an integrated dongle for B2B applications and people to measure the gap of use on their vehicle, to also locate their vehicle and to bring reporting online in real time about the use of their vehicle. The second one is Touring Mobility as a Service. I will touch later on, but this is typically something that we have brought to the market in 2018. The third one is Move On. So Touring is well known for those stickers you are putting on the back window of your vehicle. Now you can put the stickers on your front head, because we are not only going to help the vehicle, but also to help you
and the many vehicles you are using. This is the Move On product that we launched last year. Wherever you are, locally, internationally, whatever the vehicle you are using, we are going to assist you. This is a product that we brought last year, showing the importance of new mobility. And the third one, to anticipate, is Touring Academy. What we see today by using the e-bikes and things like that is that there are much more accidents, or people are not maintaining these vehicles the way they should. So Touring has activated several training to train the people using e-scooters, e-bike, but also on eco-driving. Like we said, the fleet of vehicles in Belgium is going to remain very high. We are not going to see less vehicle until 2030, 2040 in country. But we can teach people to use their vehicle in a more green way, in a better way. And this is typically the role of Touring. Au niveau de Touring Mass, on en a parlé, c'est quelque chose qu'on teste maintenant depuis plus d'1 an à Gand et à Anvers. On n'a pas fait beaucoup de bruit et vous verrez que ça va commencer à faire beaucoup de bruit par contre à partir de 2019. Pourquoi? Parce que le gouvernement a, merci beaucoup, finalement voté un budget de mobilité. Ça nous permet à nous, avec notre networking et avec nos connaissances du client, d'interagir sur 4 domaines clés, à savoir la multimodalité via le véhicule partagé, la multimodalité avec d'autres moyens de transport, notamment les transports publics, et de voir comment le client se comporte. Également la maintenance prédictive de véhicules qui vont être utilisés totalement différemment. Il faut savoir qu'un véhicule partagé a tendance à beaucoup plus rouler qu'un véhicule particulier. Donc pour Touring, on doit être beaucoup plus rapide, kort op de bal, om die wagen te gaan servicen. Et aussi, on doit adapter nos systèmes. Et le 4e point, c'est évidemment, comme on a accès aux données des personnes, c'est de pouvoir les aider dans leur mobilité et dans leur budget de mobilité. Aussi de s'occuper de leur santé lorsqu'elles ne sont pas à la maison ou sur leur lieu de travail, mais dans un des moyens de transport, on a accès aujourd'hui à ces données. Comment est-ce que ça se présente? C'est relativement simple. C'est une solution end-to-end, une application en fait, dans laquelle Touring traite énormément de données. On vous offre en fait un système de mapping multimodal. Donc le Journey Registration se fait sur des modes différents, pas uniquement la voiture. C'est vous qui déterminez le moyen d'utiliser, le moyen de transport que vous choisissez. On s'occupe du clearing financier. On produit les rapports et les certifications, notamment pour le budget de mobilité, les rapports fiscaux qu'il faut envoyer aux services sociaux comme SD Works ou Securex. On s'occupe du mobility budget, des 3 piliers du budget de mobilité du client. On peut être un assisteur pour lui et on s'occupe également de son efficience. L'avantage d'avoir créé à l'époque Touring Mobilis, c'est qu'on peut prendre d'autres paramètres en considération. Le temps, donc le temps, le weer, donc the weather, le temps, mais également le niveau de CO2, le niveau des radiations qui est émis par journée pour conseiller les utilisateurs. Pas mal de partenaires ont déjà choisi de jouer le jeu. Je remercie effectivement tous ceux que vous voyez ici en dessous, la SNCB, de l'ENG. On va continuer à travailler avec la STIB et le TEC pour pouvoir le faire dans le futur, et toutes les autres sociétés que vous voyez là, qui sont aujourd'hui ces nouveaux providers de la mobilité. Dus jullie zien het belang van die nieuwe mobiliteit. Ik heb een kleine video om die te illustreren. En er is geen sound. Disruption is on his way. Dat is geen probleem. We gaan sowieso die video naar jullie doorsturen. Ik ga de laatste minuten gebruiken van mijn tijd om een conclusie te trekken. Je vais utiliser mes derniers moments de conclusion pour vous montrer qu'on est rentré vraiment dans une mobilité à 5 dimensions plutôt qu'à 2 dimensions. Dans le futur, les gens qui gèrent la mobilité, qu'ils soient en business to business ou bien qu'ils soient des particuliers, vont avoir affaire à plusieurs niveaux de mobilité. Que ce soit le niveau d'autonomie d'un véhicule, que ce soit le type de propriété d'un véhicule, dus het niveau van ownership, van eigendom van een wagen, traditionnel
personeel of gedeelte, de mobiliteitsbudget voor particulier en professioneel, de gedeelte niveau van de mobiliteit tussen de openbare vervoer, de bicycles en de wagens en al die andere evenementen maken dat wij duidelijk in een VUCA-wereld vandaag de dag leven. En ik ga jullie verzekeren dat er zijn andere dimensies die op komst zijn. Il y a vraiment d'autres dimensions qui vont arriver, comme M. Rondeau et M. Brock disaient, et ça, c'était que la mobilité des personnes. En dit was enkel en alleen de mobiliteit van de goederen. Dus the future is definitely bright for mobility. I tend to say mobility is not a problem, it's an opportunity. And I hope the next speakers will show you during this whole afternoon how important and how creative the future is going to be for us. Thank you so much.